Bonjour à tous mes abonnés, ravi de vous retrouver. Ça fait très longtemps, vous m'avez tous manqué. Les vidéos m'ont manqué. Effectivement, j'étais pas là depuis un bon moment et je m'en excuse. Je vais pas rentrer dans le détail, mais je suis vraiment très contente de vous retrouver. Vous m'avez manqué. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette des batbout. Ce sont des petits pains marocains à farcir. On en fait énormément pendant la période du Ramadan. D'ailleurs, le Ramadan arrive à grands pas. Donc ça tombe très très bien que je vous présente la vidéo. Vous pourrez la regarder durant cette période, mais vous voyez, moi je l'ai faite maintenant, hein. Il n'y a pas besoin du Ramadan pour les faire. Ce sont des pains très très bons. Dans la vidéo, je vous ai même mis la recette de ma farce. Allez, c'est parti pour le détail de la vidéo. Donc c'est hyper facile. Vous avez juste 250 grammes de semoule extra fine à mettre dans un robot pour pétrir, ou vous le faites à la main si vous n'avez pas de robot. Donc 250 grammes de semoule extra fine, 150 grammes de farine normale, farine blanche. Voilà, on va mélanger les deux dans la cuve du robot. À ça, vous allez ajouter un sachet de levure boulangère. Alors, c'est l'équivalent d'une grande cuillère à soupe. Donc, soit un sachet de levure boulangère, soit vous mettez une grande cuillère à soupe de levure boulangère. Voilà, une cuillère à café de sel. Et le dernier ingrédient, c'est 300 ml d'eau tiède. C'est tout ce qu'il vous faut pour la recette des batbout. Voilà. Donc j'ai mis ma farine, ma semoule extra fine, mon sel, ma levure boulangère et je mets mon robot à fonctionner et j'ajoute petit à petit mon eau, mes 300 ml d'eau tiède. Il faut pétrir entre 8 et 10 minutes pour avoir une belle pâte lisse. Il faut que votre pâte soit lisse. Au début, on met à vitesse moyenne pour ramasser toute la pâte et vous mettez à vitesse maximum une fois que la pâte est ramassée. Voilà, ça nous donne un pâton. On va filmer notre robot, notre cuve, excusez-moi. On va filmer notre cuve et on va laisser pousser la pâte pendant 2 heures. Et vous allez voir, au bout de 2 heures, elle aura triplé de volume. Je vous la montre, voilà, au bout de 2 heures, ce que ça donne. Donc, ça colle. Du fait que il y a beaucoup de gaz dedans, elle colle, la pâte. Donc, vous allez fariner un petit peu votre pâte pour pas qu'elle vous colle dans les mains. Voilà. Et on va pouvoir la dégazer et la mettre sur notre plan de travail pour la travailler et l'étaler. N'hésitez pas, n'ayez pas peur à mettre de la farine hein, quand vous voyez que ça colle. Vous en remettez à chaque fois. Ça ne change pas la recette de la pâte. Voilà, je fleure mon plan avec de la farine. Et là, je dégaze bien ma pâte et ensuite, je vais l'étaler au rouleau sur une épaisseur de à peu près 4 mm. Voilà, alors vraiment, faut pas que ça colle, hein. Sinon ça va être difficile et vos ronds, vos batbout auront une forme pas jolie. Donc n'hésitez pas à mettre de la farine quand ça colle. Donc là, comme je vous ai dit, j'aplatis ma pâte sur 4 mm d'épaisseur à peu près. Voilà, de manière uniforme. On part du centre vers l'extérieur pour affiner la pâte. Et ensuite, je vais prendre, moi je n'ai pas d'emporte-pièce. Si d'ailleurs j'en ai, j'ai zappé. J'ai pris un verre de la taille que je voulais et j'ai réalisé mes cercles, mes ronds de batbout. Voilà. Donc vous allez faire ça jusqu'à épuisement de votre pâte.
Donc les bat-boot, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est des petits pains, des tout petits pains. Donc faut pas que vous ayez des grands emporte-pièces, hein. Faut vraiment que ce soit de petite taille. De la taille d'un verre en général. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc là, je fais toute ma pâte. Voilà, quand il en reste comme ça, je la reprends, je reforme une boule et je la réétale pour terminer de façonner les autres bat-boot avec la pâte. Je ne jette pas ma pâte, surtout pas. Je la refaçonne, je l'étale à nouveau, je farine pour pas que ça colle. Voilà, et je termine, je refais d'autres cercles. Et une fois que j'ai terminé tous mes cercles, très important, on va prendre un torchon. On va recouvrir nos petits bat-boot d'un torchon et on va laisser pousser 1 heure. Il faut qu'ils gonflent un petit peu. Donc bien les recouvrir, hein, autrement ça va vous former une croûte et c'est pas beau. Voilà, je prends mon torchon, je recouvre et je laisse pousser 1 heure. Et au bout d'1 heure, bah ça y est, on va pouvoir les cuire. Voilà ce que ça donne au bout d'1 heure. Vous allez voir, ils ont épaissi. Et voilà. Et là, ne les dégazez surtout pas, hein. Laissez cette épaisseur, ne touchez surtout pas à la pâte. Vous allez les prendre par en dessous et les mettre sur une poêle chaude, sans matière grasse. Je dis bien sans aucune matière grasse. Moi, j'ai mis sur ma plancha, sinon sur une poêle chaude. Voilà, on les prend par en dessous, hein, surtout, hein. Ne les dégazez surtout pas. Et on les met à cuire. Voilà, donc il faut les cuire à peu près 2 minutes par face. Au bout de 2 minutes, vous les retournez sur l'autre face et vous les laissez cuire à nouveau 2 minutes. Voilà, je les retourne vite fait à la main. J'étais aussi en train de me brûler, j'aurais dû prendre une spatule. Voilà, donc je vous ai dit, c'est 2 minutes par face. Et comme j'ai la chance d'avoir une grande plancha, j'ai pu les cuire tous simultanément. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Voilà. Moi, je les ai bien cuits. Vous pouvez les laisser cuire un peu moins, hein, si vous voulez qu'ils soient moins foncés. Vous les laissez un peu moins longtemps. À vous de jauger la couleur de vos bat-boot. Voilà, donc ils sont tous cuits. Alors, j'ai pas terminé la recette car j'ai voulu vous montrer ma farce. Je suis sûre que ça vous tente. Donc, je vous montre comment je fais. Donc là, je suis en train de vous montrer le résultat. Donc, vous voyez, ils sont bien gonflés, mais il n'y a pas de mie à l'intérieur, hein. C'est pour les farcir. Vous allez voir, je vous l'ouvre. Je vous ouvre un bat-boot et je vous montre qu'en fait, c'est super pour les farcir. Il n'y a aucune mie. Voilà. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, dedans. Vous pouvez mettre par exemple du fromage en hamburger avec de la viande hachée et des poivrons. Alors moi aujourd'hui, ma farce, c'est une farce fraîche. J'avais envie de quelque chose de frais. Donc c'est ça qui est bien avec ces bat-boot, c'est que vous pouvez mettre du chaud ou du froid à l'intérieur. Si vous en faites une grande quantité, vous pouvez les congeler. Et quand vous voulez vous en servir, vous les décongelez 2 heures avant et ils sont super, comme si vous veniez de les faire. En général, les gens les font avant le ramadan et ils les congèlent pour être tranquilles pendant le ramadan. Ça leur évite d'en faire pendant le ramadan, ils ont juste à les décongeler. Donc voilà, on passe à la farce. Donc là, moi cette fois-ci, j'ai mis du thon. Vous l'émiettez bien. J'ajoute du maïs. Je vais couper également quelques cornichons. Je ne vous mets pas les quantités, hein, de la farce, c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre.
Je vous montre juste ce que je mets moi à l'intérieur. Donc j'ai ajouté des cornichons. En tout petits morceaux, hein. Faut pas que ce soit des gros morceaux. Pour que ce soit bon, surtout dans des petites bouchées comme ça, faut vraiment faire les choses, des farces vraiment en petits morceaux. J'ai également mis du surimi. Après, je vous ai dit, vous mettez ce que vous voulez, hein. Vous pouvez mettre, je vous ai dit, de la viande hachée, des petits morceaux d'émincé de bœuf, que du fromage, vraiment ce que vous voulez. Donc je mélange tout ça. Et là, je vais assaisonner un petit peu en ajoutant seulement un peu de jus de citron et de la mayonnaise. Voilà, pour pas que ce soit sec, il faut vraiment mettre de la mayonnaise dans cette farce. D'ailleurs, il faudrait que je vous montre ma recette de ma mayonnaise maison. Elle est super facile, elle est très très bonne. Voilà, on mélange le tout. Et là, on va pouvoir ouvrir nos bat-bouts et les farcir. Donc, je vais l'ouvrir. J'aime bien mettre une petite feuille de salade. Donc, je vais mettre une petite feuille de salade verte, du cœur de laitue. Voilà, on l'ouvre qu'à moitié pour pas que la farce parte, hein, on ne l'ouvre pas entièrement. Et là, je mets une petite feuille de cœur de laitue et ma farce. Bombez bien en farce, hein, n'hésitez pas à en mettre pas mal. Faut que ce soit généreux. Moi, mes enfants, ils adorent ça. Ça se mange tout seul, hein. Vous pouvez même mettre ça en apéritif. Quand vous avez du monde chez vous, c'est aussi très très sympa. Et comme je vous l'ai dit aussi au Ramadan, c'est frais et c'est pas lourd du tout. Comme il n'y a pas de mie dans le pain, c'est pas lourd, c'est bon. On a pas mal au ventre quand on a mangé ça. Après, il ne faut pas en manger 10 non plus, hein. Vous en mangez 2, c'est déjà très bien. Voilà, je vous remontre un autre. Vous voyez, ils sont très jolis, hein. Et ils sont bien cuits à l'intérieur. Il n'y a pas de souci. Donc, comme je vous ai dit, on les ouvre qu'à moitié. Voilà. Ma petite feuille de salade verte. Et on garnit généreusement de farce. Alors, il se peut que j'oublie de vous dire des choses, hein, par rapport à la recette. Si vous avez des questions, comme d'hab, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Et vous connaissez ma rapidité de réponse. J'ai toujours mon portable sur moi, donc je réponds très vite. Voilà, c'est bon, c'est beau. Et c'est sympa à présenter également. Voilà, je vous montre le résultat de tous mes bat-bouts farcis. J'espère que cette recette vous plaît. Comme je vous ai dit, le Ramadan arrive à grands pas. Donc je vais essayer de vous mettre de temps en temps des recettes de Ramadan que vous pourrez venir piocher sur ma chaîne. Et puis, en tout cas, j'ai été ravie de vous retrouver. J'ai hâte de lire vos commentaires parce que ça fait longtemps que je ne vous ai pas édité de vidéo. Donc ça fait longtemps que je ne vous ai pas lu. Et puis, écoutez, je vais essayer d'être plus régulière. Là, j'avais quelques soucis, donc j'ai pas pu faire de vidéo. Mais je suis encore une fois ravie de vous retrouver, les amis. Je vous souhaite tous d'aller très bien. Profitez du soleil en ce moment. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et merci d'être de plus en plus nombreux. J'ai oublié de vous le dire, on a dépassé les 1100 abonnés. Donc, merci à vous. À bientôt, les amis.